Choisir un camp. Chapitre 17. Constance. Suite. Louise, 30 octobre 1945. Depuis près de 3 semaines, Walter et moi travaillons à l'hôpital St. Vicentius et notre prise de poste s'est faite sans problème. Nous y déjeunons souvent avec Georg, toujours aussi jovial, et avec d'autres collègues avec lesquels nous faisons connaissance petit à petit. Et il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis ce dîner chez lui avec son épouse. Le lendemain, nous étions allés visiter la maison dont il nous avait parlé. Nous y avions été accueillis par sa propriétaire, une charmante vieille dame qui, depuis qu'elle était veuve, trouvait cette maison trop grande pour elle. Elle voulait se rapprocher de son fils et de sa famille à Freiburg. La maison, située dans une rue calme du village, est à 300 mètres du lac et d'une petite plage. Elle dispose d'un jardin clôturé, idéal pour des enfants. En ce qui concerne la maison elle-même, au rez-de-chaussée se trouve la cuisine, une grande salle à manger et un salon, pièces d'où on peut accéder à la terrasse et au jardin. Il y a aussi une chambre avec un cabinet de toilette. Puis à l'étage, 3 autres chambres assez grandes avec balcon et une salle de bain avec baignoire. Lorsque nous avions visité les lieux, Walter et moi avions échangé un regard. Nous n'avions pas besoin de parler pour nous dire que cette maison nous plaisait. Restait à voir avec la propriétaire si elle la vendait ou si elle la louait, et quel que soit le cas, combien elle en voulait. Lorsqu'elle nous avait dit qu'elle préférerait vendre, mais qu'elle pouvait nous la louer, car elle nous trouvait sympathiques, nous avions échangé un sourire de connivence. Nous avions un peu d'économie, notamment grâce à nos emplois respectifs pour l'armée américaine, c'est-à-dire un peu plus de 3 000 $, soit environ 1 080 000 francs. Lorsque nous lui avions proposé de la payer en dollars, son sourire s'était élargi. Car pour l'instant, en zone française, une monnaie autonome accourt, le franc FFA, mais pour une vente aussi importante que celle d'une propriété, le dollar est une monnaie plus stable. Nous nous étions donc entendus sur le prix de 2 000 $, ce qui nous laisse un peu d'argent devant nous. Il ne restait plus qu'à passer devant le notaire. La transaction avait eu lieu le vendredi suivant. Toutefois, nous ne voulions pas bousculer cette vieille dame. Mais elle s'était déjà organisée avec son fils et elle avait déménagé le surlendemain. Nous avions donc pu emménager rapidement, le temps de déplacer le mobilier de l'appartement de Ningen, car Gisela venait avec nous. C'est elle qui va s'occuper de Heidi lorsque je travaille. Elle a décidé de laisser son travail à temps partiel à la clinique qui l'employait, mais compte donner des cours privés. Après tout, elle peut enseigner le français, l'anglais et l'allemand. Elle devrait trouver des élèves sans trop de difficultés. Nos jours de repos ont donc été occupés à repeindre notre nouveau logement pour qu'il soit à notre goût. Comme Walter, j'aime la sobriété. Donc nous avons opté pour des murs le plus souvent peints en blanc, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres maisons. Mon mari me laisse le champ libre pour la décoration intérieure de notre foyer, mais je veux avoir son assentiment et celui de Gisela. Cependant, je ne rencontre aucune opposition lorsque je leur explique mes idées sur un intérieur pensé pour maximiser l'entrée de la lumière naturelle, afin de créer une atmosphère claire et paisible. De plus, la proximité avec la nature m'inspire dans le choix des couleurs. Je leur propose des tons neutres comme le blanc, le beige, le bleu-gris et le vert lichen, qui rappellent les paysages lacustres, la forêt et les montagnes au loin, ne retenant des touches de couleurs que dans des éléments décoratifs, tels que des textiles ou des accessoires. J'aime les matériaux naturels, donc j'ai souhaité garder le beau parquet en bois recouvrant le sol des pièces, hormis dans la cuisine et les salles de bain qui sont carrelées, tout comme j'apprécie les meubles simples et fonctionnels. Je crois qu'avec Gisela, nous avons formé un duo de choc pour aménager notre maison. Elle s'est prise au jeu lorsqu'elle m'a vu redonner vie à des meubles un peu vieillots ou abîmés en les transformant, en détournant certains objets de leurs usages premiers, en me voyant manier scie, couteau à bois, rabot, cale à poncer, tournevis, marteau et autres outils. La première fois que Walter m'avait vu entreprendre ce genre de bricolage, il était resté sidéré. Puis il s'était souvenu de ce que je lui avais dit lorsqu'il avait vu ma chambre de jeune fille la première fois, et s'était remis de ses émotions. Il s'est d'ailleurs vite habitué à me voir bricoler ou coudre avec Gisela, pour faire de notre maison un vrai cocon, rien que pour nous. Il ne s'étonne donc plus lorsque ma mère m'envoie chaque mois des exemplaires du Petit Écho de la mode,
et aussi de Système D, le journal des débrouillards, devenu ensuite le journal des bricoleurs. Aujourd'hui, l'essentiel est fait et nous pouvons inviter Georg et sa petite famille. Une partie du garage, qui peut contenir 2 voitures, est devenue mon atelier. Nous avons laissé la grande chambre du rez-de-chaussée à Gisela, qui a pu y caser les meubles de son ancienne chambre et qui a juste à côté sa propre salle de bain. Cette chambre est tellement grande que nous avons monté une cloison pour installer un coin couture avec sa machine à coudre et surtout un bureau avec des rangements où elle pourra préparer ses cours et recevoir ses élèves. Dans le coin salon où se trouve la cheminée, j'ai ajouté un canapé très semblable à celui qui vient de l'appartement de Ningen que j'ai déniché en ville et nous avons refait l'habillage des deux avec du métrage de lin bleu-gris. Je leur ai adjoint des coussins réalisés avec le même lin bleu-gris et une partie du tartan donné par ma mère. De chaque côté de la cheminée, j'ai réalisé 2 bibliothèques, encore un peu vides, mais qui ne sauraient le rester tant nous aimons les livres tous les 3. En attendant, y sont exposées des plantes, des cadres photos et quelques vases décoratifs. 2 tapis bicolores bleu-grisé et vert lichen, tissés en laine, réchauffent le sol, l'un dans le salon, l'autre dans la salle à manger. J'ai aussi réalisé des lampes et un lampadaire avec du bois flotté récupéré au bord du lac, habillé avec des abat-jours en tissu et dans les mêmes tons neutres, ainsi qu'une suspension, fabriquée avec les parties du canage encore intactes d'un vieux paravent abandonné dans une des chambres. Quant à la petite table du salon, je l'ai fabriquée à partir d'une commode des années 30 très endommagée, elle aussi laissée dans la maison. À l'étage, il reste beaucoup à faire. Les 2 seules pièces aménagées sont notre chambre et la plus petite des 2 transformée en bureau pour Walter. Dans notre coin à nous, j'ai ajouté un placard aménagé en penderie pour compléter la commode qui vient d'Oningen. Pas question de dormir dans des lits séparés comme c'est l'habitude en Allemagne. Walter s'est très bien habitué au lit double à la française, comme il dit. Donc, non seulement nous avons un lit double, mais aussi une couette commune, contrairement aux compatriotes de mon cher époux, qui s'enroulent chacun dans la leur. Nous, au contraire, nous blottissons l'un contre l'autre sous la même couette. Pour parachever l'ameublement et la décoration de notre refuge, j'ai misé sur une tête de lit faite avec des lattes de bois, des chevets dénichés en ville, une suspension en canage comme celle de la salle à manger, 2 appliques avec le même canage et un tapis écru. Le mur à la tête de notre lit est peint en bleu grisé, rappel de la vue sur le lac, pendant que les autres sont blancs. Dans la petite chambre, j'ai utilisé 2 petites commodes sur lesquelles j'ai posé un plan de travail en bois, disposé sous la fenêtre avec une vue sur la forêt toute proche. Le bois flotté m'a servi à fabriquer une lampe de bureau et 2 petites étagères de chaque côté de la fenêtre supportent chacune une plante et un cadre photo. Sur le côté, d'autres étagères attendent des livres, ainsi qu'une bibliothèque comme celle qui est dans notre salon. J'ai trouvé un fauteuil de bureau confortable, ainsi que 2 fauteuils club en cuir fauve pour un petit coin repos avec une petite table et un tapis. Walter a participé dès qu'il le pouvait aux travaux de peinture et de menuiserie, mais il reste époustouflé par tout ce que nous avons réalisé avec Gisela en si peu de temps. Il adore son bureau, et encore plus notre chambre. Pour l'instant, Heidi dort encore dans notre chambre, mais je vais peindre et décorer la chambre qui reste pour elle. Les glazers doivent arriver à midi. J'ai préparé un menu normand avec des produits locaux, de la terrine de truite aux herbes, car le poisson est pêché dans le lac, du poulet valet d'Auge, car les ingrédients sont accessibles, comme pour la tarte normande. J'ai pu trouver un poulet, de la crème et du beurre auprès d'un fermier du coin. Les pommes viennent de notre jardin, dans lequel, comble de chance, se trouvent 2 arbres fruitiers, un pommier et un poirier. Gisela connaît les coins champignons et m'a rapporté des girolles. On peut acheter du cidre, ou plutôt de l'Apfelwein, puisqu'il est produit dans la région de Francfort et dans la Sarre. Le reste des ingrédients fait partie de notre quotidien, tels la farine et le sucre, ou les pommes de terre. Heureusement, nous étions 2 pour tout préparer. Et cette fois, Gisela était mon commis de cuisine. L'avantage de ce menu, c'est que tout a pu être préparé depuis le début de la matinée et que je n'aurais qu'à réchauffer le poulet valet d'Auge. Vers 10h30, j'ai enfin pu remonter à l'étage pour me préparer. C'était compté sans Walter qui, lorsqu'il m'a vu monter l'escalier, m'a rejoint en 4e vitesse avec une idée précise en tête. Lorsque je sens sa présence dans mon dos et ses 2 bras m'étreindre,
Je me laisse évidemment aller contre lui. Nous avons au moins 1 heure devant nous, me susurre-t-il à l'oreille. Son souffle chaud me fait frissonner, autant que ses mains qui me débarrassent du tablier et de la vieille robe que je portais pour cuisiner, afin d'accéder à ce qu'il y a en dessous. 1 heure, mais pas plus, car je dois me préparer. Je ferai avec, rétorque-t-il en me faisant pivoter pour un baiser langoureux, prélude à des sensations brûlantes et passionnées. Le feu court sous ma peau, la fièvre du désir me consume. Tout en moi ne veut que lui. Mon souffle devient court, mes pulsions se déchaînent. Son corps contre le mien, nous fusionnons parfaitement. Chaque caresse, chaque baiser m'amène dans une exquise torpeur. Je me perds dans l'extase de ses étreintes. Walter me fait l'amour dans une danse enflammée, une symphonie de plaisir et de volupté sur laquelle nos corps s'enlacent et se cherchent, où nos soupirs se mêlent. Nous n'avons pas envie que nos corps se séparent. Pourtant, nous n'avons pas le choix. Dans à peine une demi-heure, nos invités seront là. Je t'aime, follement et profondément, me déclare l'amour de ma vie. Profondément. Vraiment, déclara-je avec un sourire coquin. En effet, je l'ai bien senti. Comment dois-je comprendre cette allusion? Au sens propre, mon chéri. Tu sais très bien que tu me combles sexuellement et sur tous les autres plans. Et tu sais quoi? J'ai hâte de recommencer. Ce soir. Je m'échappe de ses bras pour faire un brin de toilette et enfiler mes sous-vêtements. Walter, les mains derrière la tête, encore nu comme un verre, me contemple en train de fixer mes bas à mon porte-jartel. Il daigne se lever alors que j'endosse une blouse avec un col-châle en soie, issue de la même toile de parachute que ma robe de mariée, et une jupe droite réalisée dans un coupon du tweed donné par ma mère. J'enfile prestement mes ballerines d'intérieur. Il me reste 20 minutes pour dresser une jolie table. Heureusement, j'ai déjà tout préparé. Nous n'avons rien oublié, et Gisela est là pour m'éviter de commettre un impair au regard des traditions allemandes, comme ne pas découper le pain à l'avance. Il trône donc bien au centre de la table. Les boissons, cidre pour ceux qui en voudraient, bière, vin blanc et eau sont maintenus au frais. Et ma belle-mère s'est occupée des bretzels. Je veux vraiment que tout soit parfait pour nos premiers invités dans notre maison. Je suis encore en train de tout passer en revue quand je sens les bras de Walter m'enlacer, alors qu'il me chuchote que tout est parfait et que je peux me détendre. Quelques minutes avant midi, les Glazers sont là, ponctuels comme le sont généralement les Allemands. Je dois dire que les traditions germaniques ne me perturbent pas, qu'il s'agisse de la ponctualité, du sens de l'organisation et de l'ordre, la rigueur, l'efficacité au travail, peut-être parce que ces qualités sont essentielles dans nos métiers à Walter et moi. J'apprécie aussi leur humour, quoi qu'en ait dit mon cher mari, et leur convivialité. Le respect de l'autorité est une autre de leurs particularités, mais cette dernière leur a beaucoup porté préjudice ces dernières années. La seule chose qui pourrait me manquer sont les bises, qu'en France nous avons l'habitude d'échanger entre amis. Toutefois, je me suis habituée aux étreintes qui les remplacent en ce pays. Du moment que j'ai les baisers de Walter, tout va bien. Je le rejoins d'ailleurs dans l'entrée où nos amis et leurs enfants laissent leurs chaussures, encore une habitude allemande, qui existe aussi en France, mais uniquement chez les personnes maniaques du ménage. Heureusement, j'ai aménagé sous l'escalier une penderie pour les manteaux et des rangements pour les chaussures, avec quelques planches et en recyclant les vestiges d'une vieille armoire art déco, dégotée elle aussi dans le grenier. Il ne restait qu'une porte sur deux, le bas de la partie centrale qui comportait 4 tiroirs, transformés en meubles à chaussures, et quelques étagères. Georg, qui avait vu l'intérieur de la maison le jour où nous l'avions visitée, ne la reconnaît pas. Eh bien, dites donc, les Scheller, vous n'avez pas chômé pour aménager votre nid d'amour? C'est surtout Louise qui a travaillé d'arrache-pied avec ma mère, rétorque mon Walter, fier de moi comme peut l'être un homme amoureux. Ma femme manie la scie et le marteau mieux que moi, sans parler des pinceaux. À elles deux, elles ont lessivé les murs peints de la cuisine et des salles de bain, décollé le vieux papier peint du salon et de la salle à manger, et dans les chambres, avant de repeindre chaque pièce, comme tu vois. Louise a aussi recyclé de vieux meubles trouvés au grenier ou dénichés en ville. Et ma mère et elle ont recouvert les canapés, fabriqué des coussins, des rideaux et j'en passe. En fait, Walter ne passe rien du tout et n'en finit pas de vanter nos prouesses, auxquelles il a aussi participé.
Mais il insiste sur mon travail, arguant que j'y ai passé tout mon temps libre, ce qui n'est pas faux. Gisela a autant travaillé que moi, interviens-je. Oui, mais les idées de décoration et les plans, c'est toi, Louise, me coupe cette dernière. Tu as créé et moi, j'ai surtout joué les petites mains. Ma belle-fille a de l'or dans les mains, poursuit-elle, pour les glazeurs. En tout cas, tu as beaucoup de goût, déclare Katharina. Kate a raison, cette maison est métamorphosée, renchérit Georg. Merci, contente que ça vous plaise. J'aime concevoir, bricoler. Je crois que si je n'avais pas été infirmière, j'aurais aimé travailler dans le domaine de l'architecture et de la décoration intérieure. Avant tout, j'aime les espaces ouverts, ce qui est épuré et fonctionnel, avec des couleurs neutres, ou qui rappellent la nature environnante, comme celle que nous avons choisie. Nous voulions un intérieur qui soit apaisant, avec beaucoup de lumière naturelle et facile à entretenir. Mais assez parlé de moi. Je vous invite à passer à table, nous pourrons continuer à discuter. À table, quand nous avons commencé le repas, après l'indispensable Guten Appetit émis par Walter, le sujet est revenu de nouveau sur moi. En effet, mon mari adoré en rajoute une couche avec le menu, en déclarant que j'ai voulu faire connaître un peu la cuisine de ma région. Mais tous les produits sont allemands, rectifiai-je, à commencer par les truites qui ont servi pour cette terrine puisqu'elles viennent du lac. Elle était vraiment délicieuse. Il faudra que tu me donnes la recette, déclare Kate. Aucun problème, mais tu sais, ce n'est pas typiquement normand. En revanche, j'aimerais que tu m'apprennes des recettes bavaroises, car j'ai cru comprendre que tu étais originaire de là-bas. Gisela m'a déjà montré quelques plats de Saxe et du pays de Bade. Et franchement, j'adore la cuisine allemande. Évidemment, le poulet Vallée d'Auge que j'annonce comme vraiment normand, comme le sera le dessert, les surprend un peu, surtout par la présence des pommes dans ce plat de ma région. Ce n'est peut-être pas dans vos habitudes de mélanger le sucré et le salé, mais je voulais partager avec vous un plat de ma région natale. Les champignons font partie de la recette originale, même si on utilise plutôt des champignons de Paris, tout comme la crème et le cidre. Malheureusement, je n'ai pas pu le flamber au calvados. J'ai ajouté des pommes de terre car je me suis dit que les enfants n'aimeraient peut-être pas manger du poulet avec simplement des pommes. Ne t'inquiète pas, Louise, c'est très bien. C'est excellent, inhabituel pour nos papilles, mais j'aime beaucoup. Et les enfants n'ont pas l'air de bouder, regarde-les. Et en effet, Gita et Klaus mangent de bon appétit. C'est aussi le cas de Heidi, pour qui j'ai coupé un peu de blanc de poulet avec des pommes de terre écrasées et un peu de girolles. Elle a l'air d'apprécier aussi et le manifeste par des à répétition, ce qui pour elle équivaut à miam. Mais le plus grand succès, du moins pour les enfants, est réservé au dessert, la tarte normande, à laquelle ne manque que le calvados, mais les pommes sont caramélisées à souhait. Au moment du café, les enfants glazeurs sont encore plus ravis lorsque je leur propose de goûter au caramel tendre et au caramel dur que j'ai fabriqué. Walter profite de ce moment dans le salon pour sortir mon album photo. Évidemment, presque chaque cliché est l'objet de questions. Il y en a du débarquement avec les GIs et John Windisch, de mes parents et de Bernard, des résistants avec lesquels nous avons vécu tant de choses. C'est la maison de tes parents demande Kate en montrant la photo de la propriété de ma famille. Elle est immense. Effectivement, nous ne manquons pas de place. Ma mère en a transformé une partie en pension de famille. Nous avons hébergé autant d'officiers allemands sur réquisition que de soldats américains ensuite. Que font tes parents? Mon père est vétérinaire et ma mère était infirmière lorsqu'ils se sont rencontrés pendant la Grande Guerre. Maintenant, elle s'occupe de sa pension de famille, mais elle a repris son métier d'infirmière pour nous aider au moment du débarquement. Le parc a l'air magnifique, aimait Georg. Il l'est, je peux te l'assurer, intervient Walter. Si un jour vous voulez venir en France, je suis certain que mes beaux-parents seront ravis de vous accueillir. La mer est toute proche. Mais ce sont les photos de notre mariage qui enthousiasment le plus nos invités. Il y avait un prêtre et un pasteur, s'étonne Kate. Oui, je suis catholique et Walter protestant, et nous avons voulu qu'il y ait un officiant de chaque religion. Le curé de Sainte-Mère-Église s'est adressé au camp de prisonniers de guerre de l'Axe à Cherbourg pour savoir si un aumônier allemand pouvait l'assister. Il a obtenu gain de cause et tous deux étaient au repas de mariage. Le fait que le pasteur soit allemand était important pour moi. Et dans la famille de Louise,
le mariage entre catholiques et protestants est devenu une habitude, déclare Walter. C'était déjà le cas avec ses parents. Annabella, ma belle-mère, est presbytérienne et Étienne, son mari, est catholique. Après le café, nous profitons du temps clément pour aller faire une promenade digestive tous ensemble au bord du lac. Pendant que les hommes parlent travail, avec Katharina, nous parlons cuisine et des spécialités de la région. Je lui parle abondamment des fromages normands qui me manquent un peu. Cependant, j'aime beaucoup l'Allgäuer Emmentaler, avouai-je. Je crois que c'est mon préféré dans les fromages allemands. D'ailleurs, la prochaine fois que vous viendrez, je vous préparerai un soufflé en entrée, fait avec ce fromage. Tu sais que ce fromage est fabriqué chez moi en Bavière, se réjouit Katharina. Il est aussi produit dans une partie de Bade, pour être honnête. Le meilleur vient de Gunzesried, un petit village près d'Immenstadt, d'où je suis originaire, en plein dans les Alpes bavaroises. Il faudrait que vous y veniez un jour. J'y compte bien, rétorquai-je enthousiaste. Ne serait-ce que pour skier l'hiver et randonner l'été, j'adore la montagne. Nous pourrons peut-être y aller ensemble. Walter skie aussi? À vrai dire, je n'en sais rien. Nous n'avons jamais abordé le sujet. Il y a des montagnes en Saxe, beaucoup moins hautes qu'en Bavière, mais elles sont assez éloignées de Leipzig. Tu lui demanderas. Tu me montreras pour le souffle au fromage? Volontiers, il n'y a rien de plus simple. Mais c'est un plat qui n'attend pas, sinon le soufflet retombe. Moi, je t'apprendrai à faire les Allgäuer Käsespätzle. Lorsque nous revenons de notre promenade, il est déjà l'heure de goûter. Je propose donc à nos amis de tester la Turgoule. La fameuse Turgoule, aimé Walter. Je me souviens de ce que tu avais expliqué à mes confrères à Valogne. Puis, se tournant vers Georg et Katharina, il leur raconte ce soir dans le restaurant de mon oncle, où un de ses confrères fêtait son anniversaire, et où je leur avais annoncé les desserts à la carte, tarte tatin, île flottante, crème brûlée, mousse au chocolat et la fameuse Turgoule. J'étais déjà amoureux d'elle, mais je ne l'avais toujours vue qu'à l'hôpital, les cheveux dissimulés par son voile. Je ne connaissais que son visage et ses beaux yeux bleus. Ce soir-là, j'ai découvert ses cheveux roux, et je lui ai demandé ce qu'elle choisirait comme dessert à ma place. Et je t'ai répondu sans hésitation « L'île flottante, Herr Oberstabsarzt, car c'est mon dessert préféré, mais je ne suis pas à votre place. » Ma réponse a été « Je prendrai quand même une île flottante, s'il vous plaît. » Nous revivons la scène de février 1944, sous le regard attendri de nos amis, auxquels nos regards énamourés n'ont pas échappé. « Et c'est quoi cette Turgoule ?» demande Georg, rompant le charme. « Du riz au lait sucré, parfumé à la cannelle et cuit au four pendant 5 heures. Vous me croirez si vous voulez, mais je n'en ai jamais mangé. En revanche, j'ai adoré les gâteaux d'Annabella, qui m'a fait découvrir les shortbreads, des sablés écossais, le cranachan, un dessert onctueux avec des framboises, de l'avoine grillée, de la crème fouettée et un soupçon de whisky, et aussi les scones, des petits gâteaux dont la texture ressemble à celle d'un biscuit et d'un pain. C'est la première chose que j'ai mangée quand nous avons enfin pu rejoindre la maison de tes parents, chérie. Ils sont délicieux au petit déjeuner avec du thé ou du café, nature ou avec de la confiture, du miel ou du cottage cheese. Eh bien, dites donc, Scheller, ça nous promet des repas originaires de plusieurs pays, lance Georg. Walter a oublié le Dundee Cake, une véritable institution en Écosse, mais c'est vrai qu'il est traditionnellement préparé pour les fêtes de Noël. Il n'a donc pas eu l'occasion de le tester. C'est un gâteau à la texture moelleuse, avec un mélange de fruits confits et d'amandes, ainsi que de la marmelade d'orange. Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de Turgoule. Vous allez voir, la très lente cuisson fait littéralement fondre les graineries. Apparemment, le riz au lait normand est plutôt bien passé, et les enfants Glaser sont repartis avec des caramels dans les poches. Lorsque nous nous retrouvons dans notre chambre le soir après la Abendbrot, avoir couché Heidi et avalé une infusion avec Gisela, mon cher et tendre m'en serre la taille pour me rapprocher de lui. Ça s'est très bien passé, tu avais bien tort de te faire du souci. Je peux te dire que nos invités étaient ravis. Katharina t'adore, Georg aussi, bien entendu. Tous deux trouvent que tu as l'air de te plaire en Allemagne et que si tu continues, tu vas devenir une parfaite Deutsche Frau. En tout cas, tu as réconcilié Kate avec les Françaises, celles qui te ressemblent en tout cas. Tu veux parler de celles qui ne pètent pas plus haut que leur cul, précisai-je. Quoi? Fait-il interloqué.
Die Anmaßenden, si tu préfères. Tu en veux d'autres qui signifient la même chose? Il y en a un certain nombre comme avoir la grosse tête, avoir le melon, ne plus se sentir pissé. Ah oui, tu as de ces expressions en français, mon amour. Chez nous, ça équivaut à Sie haben keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist. Crois-moi, je sais très bien ce qui est en haut et ce qui est en bas. Pour moi, Allemands et Français sont au même niveau, hommes ou femmes. Nous sommes tous des êtres humains avec des qualités et des défauts. Je me sens bien dans ton pays, mon cœur. Mais je reste française. C'est comme ça que tu m'as aimée dès le premier jour, et c'est ainsi que je veux rester. C'est bien ainsi que je te veux, ma petite Française d'amour. Je t'aime plus que tout. Comme toi, je suis comblée. Sexuellement et sur tous les autres plans. Comme tu le disais ce matin. Je veux continuer à te combler de bonheur. Tu avais d'ailleurs hâte de recommencer sur un plan très intime ce soir. Sa bouche s'empare de la mienne et je succombe à ses baisers comme à chaque fois. Quand je pense que beaucoup de Françaises pensent les Allemands coincés, s'ils savaient comme ils se trompent. Walter en tout cas ne l'est pas, loin de là. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les Allemands sont directs et qu'ils n'hésitent pas à dire les choses, notamment ce dont ils ont envie. Et ce soir, comme en fin de matinée, mon mari le manifeste très clairement, en parole et en acte. Et je sais aussi qu'il est sincère lorsqu'il me parle d'amour et fidèle, comme je le suis avec lui. Notre engagement l'un envers l'autre signifie beaucoup pour nous. Et cet amour immense que nous ressentons, nous le prouvons physiquement très souvent. Et à cet instant, les baisers et les caresses de mon mari et amant me font frémir. Je me livre complètement à lui. En fait, nous nous connaissons parfaitement et savons comment nous donner du plaisir mutuellement. Nul doute qu'une fois de plus, nous allons grimper au 7e ciel. Je sais que j'aimerai cet homme jusqu'à mon dernier souffle. Et lui, il me déclare et me prouve son amour chaque jour, et il ne cessera jamais, ainsi qu'il me l'a dit maintes fois. Je bénis le jour où nos regards se sont croisés dans ce bloc opératoire de Valognes.